don't stop. 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 Don't. Il y a beaucoup de gaspillage, il y a beaucoup trop de marques aussi, parce qu'il y a des nouvelles marques qui fleurissent tous les jours. Il y a beaucoup trop d'offres, les gens sont même un peu perdus, je crois qu'il y a trop de choses. On a beaucoup de faire attention sur l'environnement, la planète et nos déchets textiles. Si on continue à cette vitesse-là, dans 30 ans, on n'aura plus assez de matières premières pour produire du coton. On va finir avec des matières qui seront dérivées de pétrole. Surtout pour les peaux sensibles ou les peaux fragiles, le polyester est très irritant. Et on a vraiment voulu lancer le recyclage en magasin il y a 6 ans. Peu importe que ce soit abîmé, taché, déchiré, dans tous les cas, ça sera recyclé. Alors vous avez en fait sur tous les vêtements H&M, en fait il va y avoir des vêtements où il y aura des étiquettes vertes, où il y aura écrit Confuse dessus. Vous aurez en fait le pourcentage de matière recyclée ou de matière naturelle qui est utilisée. Le fait de la seconde main, c'est un peu écologique entre guillemets parce qu'on renouvelle une garde-robe et on ne crée pas autre chose derrière qui pollue ou etc. Et on le transmet d'une personne à une autre et les gens apprécient ça aussi, je pense. Ouais. On est plutôt clean entre guillemets, on est à ses côtés écologiques puisqu'on fabrique rien en fait. On fait de l'échange en permanence, on achète les vêtements des gens qui viennent nous les apporter et puis on les revend directement. Bon, maintenant je pense qu'aussi on commence à revenir à une autre forme de consommation où un grand nombre de personnes font attention justement à acheter plutôt des choses de qualité, en acheter un peu moins, qui a été acheté un petit peu plus cher, mais voir d'abord la qualité. Et sur des choses un petit peu plus basiques aussi, un peu moins mode de l'instant, les mentalités changent un peu quand même. La seconde main, c'est vraiment des pièces qui ont déjà été portées, peu importe l'époque, alors que le vintage, c'est vraiment des articles au-delà de 20 ans. En France, il y a toujours eu un engouement pour les antiquités et les vêtements anciens. Je pense que ça a réellement commencé dans les années 70. Mais qu'aujourd'hui, il y a une sorte de renouveau en fait, comme on s'occupe beaucoup plus de l'environnement, de recycler les vêtements, d'utiliser des choses qui ont déjà été utilisées et d'arrêter d'acheter. Du coup, on en parle de plus en plus et je pense que beaucoup de petites boutiques dans ce genre-là commencent à ouvrir de plus en plus. Je trouve des belles pièces en vintage, c'est que les pièces étaient aussi de très belle qualité, qui est loin d'être le cas malheureusement maintenant. Les qualités et les finitions ne sont pas du tout les mêmes, même dans le prêt-à-porter de luxe. C'est justement parce que c'était de qualité que les gens ont pu les garder, les conserver, et qu'on peut leur donner encore une seconde vie maintenant. Je dirais que la clientèle chinoise a vraiment augmenté ici depuis ces 5-6 dernières années à peu près. Ce sont des touristes qui viennent de faire du shopping dans le quartier parce que le Marais est quand même réputé. En global, on va dire c'est 20% de notre clientèle à peu près. Et souvent, ce sont des gens aussi qui viennent avec des guides. Le dernier que nous ayons vendu, c'était un sac avec un serpent qui était vendu, c'est une cliente chinoise. Ouais. Parce qu'on est quand même situé dans un endroit qui est extrêmement touristique, près du Sacré-Cœur, près du Moulin Rouge, on est à Montmartre en fait. Du coup, on a beaucoup de touristes de tout pays qui viennent et effectivement, chinois ou japonais, on en a tous les jours, ça c'est sûr. En général, on essaye quand même de prendre des marques plutôt luxe, anciennes et qui sont avec des tissus de bonne qualité. On évite tout ce qui est polyester, viscose, choses comme ça. On préfère coton, soie, lin. Ils peuvent être anciens, ils peuvent être déjà portés, tant qu'on n'a pas de trous, qui sont pas non plus complètement abîmés, on peut les prendre. Après, bien évidemment, les vêtements comme H&M, Zara, etc., on évite complètement parce qu'au niveau de qualité, bon, 2-3 lavages et puis la qualité est terminée. Moi, je choisis toutes les pièces qui rentrent dans la boutique. Ouais. Il ne faut pas venir chez moi pour trouver des choses de marque moins chères qu'ailleurs. Il faut juste aimer les pièces plus anciennes. Et puis, il y a des marques sur lesquelles je suis très vigilant parce qu'il y a eu énormément de copies. Et en particulier, par exemple, Louis Vuitton, j'en achète quasiment jamais. Ici,
ici, au moins, on peut avoir des grandes marques comme Yves Saint Laurent, Valentino ou des choses comme ça à un prix vraiment réduit, très très avantageux, et que c'est des pièces extrêmement vintage qu'on ne peut pas forcément trouver partout. Nous, c'est vrai qu'on privilégie énormément Chanel, Hermès. Donc on travaille vraiment avec le luxe français, essentiellement. En général, quand on récupère un très beau sac ou assez rare, mais qui est un petit peu patiné, on va dire abîmé, non jamais, on les prend pas, on les donne chez Hermès et ils nous font une petite restauration. Comme ça, on récupère le sac avec une attestation Hermès et en plus, il est nettoyé, il est propre, il est presque comme neuf. Il s'agit du plus petit Kelly du monde, 15 cm. Plus c'est petit, plus c'est cher. C'est très très rare. Celui-ci, c'est un sac qui date des années 80, qui a été entièrement restauré, réparé, lustré. Et notre artiste qui travaille exclusivement pour nous, puis il a envie de proposer un peu de rêve à des clientes pour avoir un sac exclusif et que personne n'a finalement.